Marcher par le Saint-Esprit, c'est être influencé par lui, c'est être guidé par lui. Alors si toi tu es enseigné et que tu n'es pas guidé par le Saint-Esprit, sache que tu perds ton temps. Alléluia. Je dis ceci. Comme on croit. Et que tu ne marches pas selon l'Esprit pour qu'on apporte ça au chrétien. Parce que même Jésus lui-même disait à ses disciples que quand le consolateur sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière. Qu'est-ce qui est cette vérité? C'est Jésus. Alléluia. Je dis ceci, la vérité, c'est Jésus. La Bible dit ceci. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est, je méditais sur ces versets, je me disais, alors j'aimerais que ce soit en sortant de ce lieu que tu marches avec le Saint-Esprit. En sortant de ce lieu que tu sois devenu une nouvelle créature. Parce que la Bible dit ceci dans Romains, que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. Et ça ne se limite pas à ça. La Bible dit ceci. Quand vous serez conduit par le Saint-Esprit, on vous appellera mes fils. Quand vous serez conduit par le Saint-Esprit, on vous appellera mes enfants. Si toi tu es enseigné, mais tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Si tu es enseigné, tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, tu n'es pas fils de Dieu. Alors tu perds ton temps. Alléluia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui m'écoute. Je disais ceci. Si tu es enseigné et que tu n'es pas conduit par le Saint-Esprit, sache que on a porté ça au chrétien. Si la Bible même a dit, lorsque vous serez conduit par le Saint-Esprit, tous les hommes diront que vous êtes mes enfants. Quand tu es enfant de Dieu, tu marches par l'Esprit. Quand tu es enfant, tu marches en état conduit par le Saint-Esprit. J'aurais dit ceci. Au dernier temps, alors j'aimerais te dire ce soir, pendant ces quelques minutes où je parle, j'aimerais que tu regardes ta vie. Tu sais, en réalité, la personne que tu es dans les cachettes, la personne que tu es quand on ne te voit pas, la personne que tu es dès que tu es dans les lieux secrets, c'est la personne dont Jésus connaît. C'est la personne dont Dieu connaît. Si tu es dans les lieux secrets en péchant, sache que le bon Dieu, tu es pécheur. Si tu es dans les lieux secrets en faisant le mal, sache que tu ne fais rien. Si tu es dans le péché et que tu vis encore dans le péché en venant à l'église, sache que tu ne fais rien. Alors j'aimerais te dire ce soir. J'aimerais juste te dire ce soir, Dieu a besoin de toi. Autant que tu as besoin de lui, il a besoin de toi. Tant que tu es là, j'aimerais que tu ne regardes pas ce Jésus qui donne tout, mais que tu regardes ce Jésus qui sort de lui. Ne regarde pas ce Jésus qui peut tout faire pour toi, mais regarde juste ce Jésus qui sort. Marcher par le Saint-Esprit, c'est être sauvé. La Bible dit à moitié, quand tu naîtras de nouveau, de l'eau et d'esprit, tu entreras dans mon royaume. Si tu nais de l'esprit, tu entreras dans le royaume de Dieu. Si tu es baptisé, que tu ne marches pas par l'esprit, oh, tu perds ton temps. Alléluia. J'aimerais que, en sortant de ce lit, tu sois cette nouvelle créature que Dieu a dit. J'aimerais que tu sortes d'enseigner en étant une nouvelle créature dont tu ne savais même pas que tu pouvais arriver. Alléluia. À chaque fois quand je viens dans la présence de Dieu, je me dis, quand j'écris à Dieu, il y a ces versets qu'on m'a dit. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alors, tel que nous sommes ici, combien de nos familles sont sauvées? Combien de nos membres de nos familles sont sauvés? Combien de gens de nos familles connaissent que nous sommes enfants de Dieu? Même dans nos quartiers, tu vas voir, on connaît que nous sommes des pécheresses, on connaît que nous vivons dans les péchés. En étant à l'église, nous sommes saints, en sortant de ce lieu, nous sommes pécheresses. En réalité, nous allons porter ça au quartier. Alléluia. En réalité, si tu es dans cette vie, sache que tu perds ton temps. Oui, tu peux être Dieu, tu peux être belle en servant Dieu. Tu peux être belle en servant Dieu. Tu peux être belle en servant Dieu. Tu peux avoir de l'argent en servant Dieu. Même quand tu n'as rien, tu peux le faire. Or, on nous dit que les femmes n'étaient pas les disciples. Qui était Marie de Magdala? Qui était Marie de Magdala? Qui était Marie de Magdala? Je sais ceci. Si on dit que les femmes ne doivent pas prêcher, ça va, on accepte. Mais quand Jésus a envoyé la mission d'aller et faire toutes les nations des disciples, il n'a pas dit seulement aux gens, il a dit allez et faites toutes les nations des disciples. Oh oui, allez et faites toutes les nations des disciples de Jésus. J'aimerais qu'en sortant de ce lieu, que tu sois un disciple vraiment un croyant seulement, que tu ne sois pas seulement un religieux, mais que tu sois un disciple. Oh, aujourd'hui, nos églises sont remplies de croyants seulement et pas des disciples. Or, Jésus ne veut pas de ça. Jésus veut que nous soyons des disciples. Jésus veut que nous soyons des disciples. Oui, tu peux servir à l'intercession sans amour à tout le monde. Et quand tu dis Seigneur, je sais que j'ai péché,
dans le lieu secret. Tout change même en public. C'est pourquoi vous allez voir toutes les gens, toutes les femmes qui ont essayé de servir Dieu. Elles l'ont fait en esprit, en vérité. Et les gens ont témoigné, continuent à témoigner. Alléluia. Quand vous voyez, quand vous entrez sur Instagram, sur TikTok, on vous dit Catherine Kuhlman, qu'est-ce que vous attendez de ça? Quand vous voyez Priscilla prêcher, qu'est-ce que vous voyez? Quand vous voyez Joyce Meyer, qu'est-ce que vous voyez? En tout cas, j'aimerais te dire ceci. Si tu chantes et que tu ne sors pas des vies au travers de ton chant, tu perds ton temps. Je le répète encore. Si tu chantes en état et si tu chantes et que tu vis dans les péchés, pour qu'on apporte tes avocations. La marche selon l'esprit, c'est de vivre la sainteté. La marche selon l'esprit, c'est d'être influencé par le Saint-Esprit. Je dis la marche selon l'esprit, c'est de faire ce que l'esprit te dit de faire. Je disais ceci, la marche selon l'esprit, c'est refléter Dieu dans ce monde. Écoutez ce que la Bible dit dans Genèse. Faisons l'homme à notre image. Toi, tu es l'image de Dieu. On l'accepte. Est-ce que tu reflètes Jésus dans ton entourage? Quand tu viens à l'église, dis-nous on a déjà connu. Quand tu viens à l'église, qu'est-ce que tu laisses à la maison? Vous savez, il y a de ces personnes-là, en sortant de la maison et en venant de l'église, en se disant non, moi je sors de la maison, je vais à l'église. Je dois sortir avec une solution. En sortant de ma maison, je viens ici. Je dois rencontrer Dieu. Mais qu'est-ce que toi tu viens faire à la maison? Il y a parmi nous bon nombre de filles. Elles sont seulement dans les chorales. Ma chorale est sortie. Mais en réalité, c'est parce qu'elle est influencée par les hommes et non par Dieu. Alors j'aimerais que tu te vois tel que tu es. Tel que tu es. Tout ce que tu fais dans les cachettes. Tout ce que moi je ne connais pas de toi. Et que tu dis Seigneur, je sais que tel que je suis, tu me vois. Écoute ce que la Bible dit ceci. Quand le consolateur, le véritable consolateur sera venu, c'est l'Esprit de Dieu. Mon Swahili wanasema ni Roho Mtakatifu. Alléluia. Alors j'aimerais te dire ceci. Quand tu marches par l'Esprit, tu ne marches pas selon toi, mais tu marches selon Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui t'influence au travers de son esprit. Quand tu marches par l'Esprit, c'est Dieu qui t'influence. Et au-delà de t'influencer, il te donne les yeux, que tes yeux inafungikana nafasi ya dhambi. Alléluia. Quand tu marches par Dieu, quand tu marches par l'Esprit, oh, j'aimerais te dire ceci. Dieu te donne la capacité. Devant les péchés, une agitation, non, moi je ne peux pas faire ça. Je suis en Dieu, face à ça, non, je ne peux pas faire. Non, je suis plus que ça, non, ça je ne peux pas faire. Écoute, nous sommes belles, on accepte, mais nous ne devons pas être de ce monde. Nous sommes juste des batailles, nous voulons refléter Dieu, nous devons refléter Dieu. Alléluia. Alors j'aimerais que tu sois là et que tu dis, Seigneur, moi ce soir, j'ai besoin que tu me fasses un disciple. Non, je ne veux pas être comme toutes les autres filles. Chaque samedi, comme tu dis que les dimanches, on a tomber. Non, non, pour raconter ça, on va dire. Ça, je vous dis vrai et vrai. Si toi tu entres ici et que tu vas influencer les hommes, sache qu'on va raconter ça, on va dire. Moi, je préfère que toutes les filles qui sont ici me connaissent comme étant païennes, mais que Dieu connaisse que je suis et je vis dans les vrais des vrais. Alléluia. J'aimerais que même mon apparence ne te trompe pas. Tu ne sais pas ce que je vis avec Dieu. Tu ne sais pas quand je tombe, qu'est-ce que je fais, où je vais. Alors j'aimerais que tu sois juste confiante et que tu dis, Seigneur, moi je sais que je ne suis pas tel que je pensais être. Alléluia. Alléluia. Écoute ce que la Bible dit dans Romains, chapitre 8, le verset 16. Romains, chapitre 8, le verset 16. La personne qui a trouvé? Oui. Romains 8, 16. Nous lisons au nom de Jésus. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. C'est l'Esprit qui rend témoignage que tu es enfant de Dieu. C'est l'Esprit qui rend témoignage que tu es fils. Tu es fils de Dieu, que tu es fille de Dieu. Écoute, moi j'aimerais te dire ceci. Rahab était prostituée, n'est-ce pas? Marie de Magdala était possédée de 7 démons.
Et après Marie de Magdala, il y a eu cette prostituée, on y a regardé comment la parfum a accepté la couronne. Alors, si Jésus a vu Rahab, pas seulement Jésus, si Rahab a reconnu que non, moi je suis pécheresse, mais je dois voir les mecs. Tu sais, dans Jéricho, pas tout le monde va voir nos beaux parents, pas tout le monde va voir nos beaux peuple d'Israël. Mais Rahab a dit non, non. Même si je suis pécheresse, je dois aider ce peuple parce qu'il y a un Dieu derrière eux. Alors j'aimerais que toi aussi, tu connaisses, non, il y a un Dieu derrière moi. Alors face au péché, je peux vaincre. On face à ce monde qui est troublé et qui vit dans les apparences, moi je peux vaincre. Alléluia. J'étais ceci, face à ce monde qui vit dans les apparences, tu peux vaincre. Oui, c'est possible. Écoute, si toi tu es dans ce monde et que tu n'es pas différent de ce monde, sache que tu es une fille de perdition. Je disais ceci, si tu es dans ce monde et qu'il y a une différence entre eux et pagan, ou qu'on a côté ça va passer. Je le répète, je disais ceci. Quand on colère, papa gani wanaenda comme chilling, papa gani wanafanya vitu ya mubaya. Et toi tu fais la même chose, et que tu viens à l'église et tu es la plus malheureuse. Parce qu'au moins, tu me voyais que que toi qui vis dans l'hypocrisie, que toi qui nous donnes que tu connais tout, que toi qui nous donnes et que tu dis non, moi je fais ceci pour Dieu. Dieu te connaît tel que tu es. Il te connaît tel que tu es. Dans les cas, il te connaît tel que tu es. Alors j'aimerais t'encourager de te donner tel que tu es. Alléluia. L'Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, reflétons ce Dieu. Reflétons notre Père qui nous a envoyés, en disant non, nous devons venir pour lui servir. Tu sais, toi tu es venu ici pour servir Dieu. Non, tu n'es pas venu seulement pour chercher des solutions à des problèmes. Quand tu cherches des solutions à des problèmes, Dieu te va te dire non. La femme du matérialiste, non, je ne vais pas m'occuper de Dieu. Alléluia. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu as bien tout le vie, je te décourage en disant Dieu te connaît que tu es matérialiste. Alléluia. Je vais vous donner un exemple témoin typique. Je sais que chez Woti, nous avons des relations. C'est pas parce qu'elle a vu quand même, nous avons des relations, que ce soit amicales, nous avons ça, c'est Dieu. Alors tu t'imagines, tu sors avec un mec, tu sors avec un garçon, tu ne lui parles pas. Mais à chaque fois tu viens, chérie, j'ai besoin de café. Chérie, j'ai besoin de parfum. Chérie, j'ai besoin de lui. Écoute, j'aimerais te dire ceci. Pour les garçons, non, elles ne m'aiment pas. Elles viennent juste pour que j'ai résolu ces problèmes. Elles viennent juste pour que il y a un problème sur ces ennemis qu'on a, nous résoudre. Et quand il sait ça, jamais de la vie à d'abord. Alléluia. Bon nombre d'entre nous, de ma relation, de ma naïs, de nos amours. Elles viennent juste dans la présence de Dieu parce que Dieu peut résoudre son problème. Ils viennent juste dans la présence de Dieu parce qu'ils savent que Dieu va donner la solution à mon problème. Mais j'aimerais te dire ceci. Je sais que Dieu peut donner la solution à ton problème. Mais il ne veut pas le faire parce qu'il a besoin de ton cœur. Alléluia. Il a besoin de ton cœur. Aucune chose qui ne vient pas du spirituel, il ne s'agit réalisé dans le physique. Alléluia. C'est pour la gloire de Dieu. Si les gens quelqu'un, c'est pour la gloire de Dieu. On m'a envoyé pour ça, alors je fais les classes. Si je fais choquer, non, je ne vais pas demander pardon parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta vie. Dieu a besoin que tu marches avec lui conformément. Alors si je te choque, sache que c'est pour toi. Ce message est pour toi. Si tu te sens choqué, sache que ce message est pour toi. Dès là où tu es, j'aimerais que tu t'énerves de moi. J'aimerais juste que tu t'énerves de moi. Là où elle est allée, elle a rencontré celui qu'on appelle l'homme le plus fort du monde. J'aimerais qu'on t'entende de Seigneur. Oh, que ton entourage témoigne que c'est le rencontre qu'il a eu. Alléluia. C'est là où tu es. J'aimerais que toutes ces personnes-là se sentent en elles que, vu qu'on a besoin de communiquer, mais à chaque fois, on ne pas comme mon péché. À chaque fois, elle va se donner à Dieu, mais il arrive des moments, elle est faible. J'aimerais que tu approches devant. N'aie pas honte de celui qui t'entoure. Le problème que tu as, il y en a.
Le problème que toi tu as, il y en a. J'aimerais juste que tu avances. Je sais que dans 10 minutes, Dieu va faire quelque chose. Je sais que dans 10 minutes, Dieu va sauver une vie. Je sais que dans 10 minutes, Dieu va restaurer une vie. Je sais que dans 10 minutes, Dieu va rendre une nouvelle servante pour annoncer la bonne nouvelle partout au monde. Écoute, on nous dit que la femme ne doit pas prêcher, on l'accepte. Alléluia. Mais la femme doit évangéliser. Et dans tous les ministères, il y a une Bible. Il y a encore un ministère, il y a une école à pouvoir, ça, l'évangélisation. La Bible dit ceci, quand il y a un sauvé âme, on a même kumbikuni, on n'a pas fait. Oh, les pasteurs, les prophètes, ils l'ont jamais fait, à part les évangélistes. Alors, tu peux être belle, ta beauté peut servir Dieu. Tu ne peux pas servir Dieu tout seulement au travers le chant dans l'église. Mais même ta beauté peut servir Dieu. La deuxième catégorie de personnes, j'aimerais ces personnes-là qui ne sont pas encore baptisées. De l'eau. Papi te fait. Nous qui sommes derrière, j'aimerais que tu pongas ma joie pendant quelques minutes. Juste pendant quelques minutes. Oui, la Bible dit dans Joël, le chapitre 28, au dernier temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Sur toute chair, vide à exception. Peu importe ce que tu es. Oui, Dieu a déjà répandu son esprit. Mais ce qu'il nous faut, c'est vivre selon l'esprit. Si aujourd'hui nos églises ne sont plus remplies comme avant, c'est parce que nous ne vivons pas selon l'esprit. Si aujourd'hui les miracles que les apôtres Paul et les disciples de Jésus faisaient ne se font plus à l'église, c'est parce que nous ne vivons pas selon l'esprit. Oui, tu peux faire 100 ans dans l'église, tu peux faire 10 ans dans l'église, mais si tu ne vis pas selon l'esprit, alors j'aimerais que dès là où tu es, que tu fermes juste tes yeux et que tu contemples Dieu. Le Dieu qui a eu compassion des pour Rahab, il le rend sérieux. J'aimerais qu'en ce Seigneur que Dieu se choisisse de nouvelles servantes. Oui, tu vas les faire. Dieu va faire quelque chose. Dieu va transformer même ta vie. Alors j'aimerais que tu montes avec moi en esprit. Que tu commences à monter. Que tu commences à montrer tel que tu es. Tel que tu es. Oh, j'aimerais que tu te sentes tel que tu es. Confesse juste la personne que tu es en réalité. Confesse juste la personne que tu es en réalité. Je sais que tu confesses juste la personne que tu es